Sans la Bible d'Amba. Si vous avez apporté vos Bibles, Biblique. donc nous allons vous demander de les faire sortir. Parce que la parole de Dieu va nous dévancer afin que nous puissions rendre grâce au Seigneur. Et notre thème de ce matin nous dit que rendre grâce à Dieu est une très bonne chose. Il n'y a rien de plus bon que de rendre grâce à Dieu. Le bienfait que Dieu a fait pour nous, et si toutefois dans votre vie vous avez des bonnes pensées, cela suffirait que vous puissiez rendre grâce à Dieu. Premièrement, Dieu vous procure la santé physique. Il y a des gens qui sont là et ils défèquent même, et ils ne peuvent même pas se lever pour aller au petit coin pour déféquer. Et tout, il devient opulent. Ils ne peuvent même plus se lever pour laver leur propre habit. C'est pas parce que eux là ils n'ont pas prêté attention ou pas. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement fait du bien. Certaines difficultés viennent dans votre vie. Aucun parent ne peut vous sortir de ces difficultés. Aucun ami ne peut vous faire sortir de ces difficultés. Même l'argent ne peut pas vous venir en aide. Mais Dieu nous éloigne de ces difficultés-là. Et cela mériterait qu'on rende grâce à Dieu. Donc lisons dans Psaume 47. Le Psaume 47 à partir du verset 1. Et nous allons essayer de lire ce verset. La parole nous dit ici. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi. Chantez. Car Dieu est un roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour chair son saint trône.
Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Le verset que nous venons de lire, et sachez donc que c'est une révélation que Dieu a apportée au roi David. Et ils ont fait de cela un cantique et ils l'ont inscrit dans le livre des psaumes. Et cela vient des peuples de Corée. Et sachez donc c'est un cantique du Saint-Esprit. Dans ce cantique, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Et ce verset mérite que nous puissions avoir une réflexion profonde là-dessus. Il a même laissé les animaux et même les oiseaux et même les reptiles. Et il a dit, vous tous peuple, vous voyez, que je connais Jésus ou pas, tout le monde, il est dit, battez des mains simplement. Lorsque vous allez battre les mains, poussez des cris. Et lorsque vous allez pousser les cris de joie, poussez en fait que lorsqu'une personne va vous entendre, que la personne puisse faire la différence entre vous. Pour dire que ce sont des cris de victoire. Ce sont des cris de victoire. Pour dire que, pour nous démontrer qu'il y a des cris qui ne viennent pas des cris de joie. Sachez donc une personne qui a connu la défaite, ses cris seront différents. Lorsque vous poussez des cris à la gloire de Dieu, cela démontre que vous n'êtes pas trompé. Parce que Jésus a eu la victoire. Dieu a la victoire. Lorsqu'il envoie les gens aussi ont la victoire. Et c'est nous, à notre tour, nous devons accomplir cette parole. Et glorifier Dieu pour que nous puissions pousser des cris de joie. Il y a des gens qui vont mourir sans pousser des cris de joie. Leur joie qu'ils ont là ne les pousse même pas à crier. Leurs pensées même ne les poussent pas à crier de joie. Ils ont la bouche mais ils sont incapables de pousser des cris de joie. Il y a peu de personnes qui peuvent accomplir cette parole. Donc glorifier Dieu en poussant des cris de joie, il y a peu de personnes qui peuvent le faire. D'autres vont venir à l'église repartir chez eux sans ouvrir la bouche pour dire que Dieu est saint. Pourtant Dieu s'attend à ce que vous poussez des cris de joie vers lui. Oui. Devant Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu n'a point de pareil. Et nous devons savoir que Dieu est digne d'être redouté. Lorsque le diable endurcit votre cœur, en ce moment vous n'avez point la crainte de Dieu. C'était mieux même que tu ne venais même pas sur cette terre. Parce que tu es devenu un avec les démons. Il n'y a rien qui peut te pousser à obéir à Dieu en ce moment. Tu ne crains pas Dieu. Et tu dis, tu dois faire ce que tu veux. Je ferai ce que je veux. Et Dieu même sait qu'en ce moment, tu es entre les mains de tes ennemis. Tu es livré entre leurs mains. Parce que ceux qui le savent les connaissent. Que toi-même, tu ne vas pas échapper entre les mains de tes ennemis. Mais à qui tu vas faire appel en ce moment? Voici qu'entre Dieu et toi, il n'y a point d'entente. Dieu est digne d'être redouté.
Vous qui êtes la postérité d'Abraham et que vous écoutez très bien, si vous voyez qu'il y a une soeur ou un frère qui a reçu l'appel de Dieu, et que cette personne ayant reçu l'appel de Dieu s'amuse avec cet appel-là, si vous pouvez, allez-y et concerter avec la personne. De lui dire de craindre Dieu. Et Dieu se réjouira de vous. Oui. Lorsque vous voyez que la personne là s'amuse, qui va hériter un salut pour détruire. Vous les saints de Dieu, n'ayez point crainte. Allez-y voir la personne. Vous dites un tel. Il va falloir qu'on se fasse du bien et cela est bon. J'ai remarqué que vous vous amusez avec votre salut. Mais si vous changez, cela va vous aider. Non, sincèrement dit, pardonnez-moi. Je ne sais pas si les paroles que j'ai usées là vous ont fait du mal. Cela est suffisant. Oui. Ne pensez pas que c'est parce que nous nous tenons ici pour vous donner la parole de Dieu que cela est suffisant. Cette parole peut être une flèche qui va transpercer son cœur. Du fait que cela plaît au cœur de Dieu. Et la personne ne peut pas oublier ça. Est-ce que vous comprenez? Cela est une preuve d'amour. C'est la preuve que tu aimes la personne. Moi, ayant utilisé mes yeux pour remarquer le salut que vous avez hérité et dans lequel vous marchez, mes larmes coulent au fond de moi. Et je ne sais pas quelle sera la fin. Mais je dis, changez et soyez zélés pour le Seigneur. Cela est une très grande aide. Vous ne savez pas qu'il y a beaucoup qui vont essayer en vain, ils ne vont pas y arriver. C'est dans leur marche que vous allez remarquer cela. C'est dans leur manière de marcher. C'est la manière dont ils marchent que vous verrez. Du fait que la personne ne se donne pas entièrement. Et moi qui ne vais pas à l'église, c'est parce que je n'ai point de... Je suis au chômage. Si moi je gagne quelque chose à faire, le reste, ce qui concerne l'église ne m'intéresse plus. Vous savez qu'en ce moment vous voyez qu'il y a l'opprobre. Et cela est sans utilité. L'auteur des psaumes nous dit que Dieu il est un grand roi sur toute la terre. Ah oui. Certaines personnes se lèvent et il n'a même pas quoi dire dans ses prières. C'est parce que la personne va à l'église et n'écoute pas ce qu'on dit à l'église. Est-ce que tu peux cesser de prier? Est-ce que les mots te manquent pour prier? Parce que Dieu est un grand roi à perpétuité. Il est un grand roi sur toute la terre. Si vous allez avoir une pensée profonde sur toutes ces choses-là, attention, cela n'est pas fini. Lorsque vous vous levez et que vous n'avez pas quoi dire dans vos prières, cela veut dire que dans votre cœur est rempli de problèmes. Et dans votre cœur, Dieu ne reçoit pas la gloire. Pour dire qu'en ce moment, vous ne faisiez que regarder le monde. Et c'est ce que le monde a qu'il vous donne en retour. Et quand vous avez reçu ce que le monde vous a donné, raison pour laquelle vous n'avez point de mots dans vos prières. Pourtant, vous ne pouvez pas finir les problèmes de ce monde-là.
Dieu est un grand roi à perpétuité. Il dit qu'il nous assujettit des peuples. Il nous assujettit des peuples. Dieu nous assujettit les sorciers. Même ceux qui nous ont la jalousie. Ceux qui font semblant de suivre de Dieu nous les assujettit. Et cela mériterait qu'on rende gloire à Dieu. Lorsque Dieu vous assujettit vos ennemis, et que vous ne consultez pas les charlatans et que vous dormez, et que vous avez plus la santé physique que les charlatans, et que vous avez la santé plus que les fétichistes, il va falloir que vous puissiez rendre gloire à Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui vous aime? Et si toutefois Dieu vous démontrait leur cœur, c'est parce que vous allez savoir, c'est parce que la personne est capable, que la personne ne peut rien contre vous. Et cela mériterait que vous puissiez rendre grâce à Dieu. Il dit qu'il nous assujettit. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Les démons ont peur de vous. Lorsque vous dites à un démon de plier bagage ou bien de se prosterner, il est obligé d'obéir. Comme vous le dites de partir, il part. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des personnes que Dieu a honorées. Et il a laissé ceux qui veulent vous honorer là dans les difficultés. Lorsque Dieu honore un homme ou une femme, ça veut dire que Dieu a mis dans des difficultés ceux-là qui sont contre cette personne-là. Oui. Frères et sœurs, soyez zélés dans votre marche chrétienne. Dieu vous a tellement honoré. Sinon vos aïeux, vos ancêtres ont vécu, mais ils n'ont pas eu la grâce, même un seul jour, de chercher un démon. Et les démons même les pourchassent. Ils sont obligés même de plier devant les démons. Mais lorsque Jésus nous a sauvés, qu'est-ce qu'il nous a dit? Vos aïeux, vos ancêtres qui ont plié, qui ont croisé les genoux devant les démons, et qui pour demandant la nourriture, à moi Jésus, cherchez-les. Vous ne demandez pas à un démon. Vous voyez, vous les cherchez, vous ne les demandez pas. Le propre que nos aïeux, nos ancêtres ont connu après ça, et les démons les ont donné leur loi. Et si toutefois ils n'obéissent pas, les démons les tuent. Lorsque Jésus est venu, il a dit, n'écoutez plus les démons, cherchez-les. Cela est une très grande chose. Dieu est un grand roi sur toute la terre. Il allait de l'avant en nous disant que Dieu a choisi notre héritage. Nous choisi notre héritage. Pour dire que Dieu a réservé un héritage. C'est la parole de Dieu qui en témoigne. Que Dieu va venir à votre rencontre et vous essuiera vos larmes. Et Dieu même a préparé une maison en or pour vous. Il dit que les voies même que vous allez emprunter pour avoir accès à cette maison-là, ces voies-là sont faites en or. Et sachez donc que vos larmes qui coulent sur cette terre-là, la fin c'est sur cette terre. Il y a la joie, la vraie joie qui vous attend dans le paradis de Dieu. Raison pour laquelle Dieu nous enseigne d'être ferme. Vous voyez, il dit que Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Il dit que Dieu s'avance sur le son de la trompette. Pour que ceux qui sont derrière sachent que c'est le roi qui monte.
Que ceux qui sont en recherche, que c'est le roi qui arrive. Il dit que l'Éternel s'avance au son de la trompette. Il est prêt. Que chacun d'entre nous qui ayant reçu le salut, que vous devenez un avec lui. Lorsque vous serez enlevé montant dans les cieux, il y aura une trompette qui va sonner. Il y aura un bruit. La parole dit que toute la terre va trembler. Il y aura des secousses sur la terre. Et on se posera la question, qu'est-ce qu'il va arriver? Et on dirait que ce sont les enfants de Dieu qui doivent repartir. C'est eux qui doivent monter. La raison pour laquelle il y a des secousses sur la terre. Gloire à Dieu. Vous allez monter aussi avec des secousses sur la terre. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et il est dit chanter à Dieu. Chanter. Oui. Il n'a pas dit de pleurer pour Dieu. Il dit chanter. Sachez donc que les chants, les cantiques envoient la joie. Et les chants, les cantiques, c'est un instrument d'adoration. Chanter. Parce que d'autres personnes peuvent cesser de travailler tout en écoutant la musique. Est-ce que la musique c'est n'importe quoi? Raison pour c'est ce que Dieu donne à son peuple. Et lorsque tu reçois le don des chants, et tu dois gêner et prier. Et comme tu es un instrument d'adoration, le diable va effectivement combattre. Oui. Parce que le diable peut faire en sorte que vous ne puissiez pas chanter. Et même le son que vous avez, la voix là, disparaît. Et lorsque même vous chantez, même que cela ne plaise pas aux autres. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous recevez les dons des chants et que vous ne priez pas sur ce don, et cela va vous permettre, c'est là même une occasion pour vous de vivre dans la débauche tout en chantant. Et la gloire là sera détruite. Et ça, c'est un des instruments du diable. Oui. Il y a beaucoup de chantres. Le diable fait en sorte que ces chants-là n'aiment pas la parole de Dieu. C'est les chants seulement qui les intéressent. Après les chants, ils ne font que dormir. Ou bien ils vont sortir chercher un coin pour causer. Dans beaucoup d'endroits, c'est comme ça. Et cela n'est pas normal. Nous devons savoir que les chants est un instrument d'adoration à Dieu. D'autres même, ils rentrent dans les champs. Et il dit, je décide que je vais glorifier Dieu par ma voix, de tout mon cœur. Comme chaque dimanche dans les églises, on décide de prendre un temps pour la louange et l'adoration. D'autres même oublient même qu'ils ont fait ce vœu devant Dieu. Et cette personne se lève le dimanche pour partir, pour faire un voyage ou partir dans un autre endroit. Pour ne pas chanter simplement. Et la personne ne sait pas qu'il est en train de faire un très grand mal à sa propre personne. Mais la personne ne va pas se repentir. Et cela veut dire que la personne fait ce qu'elle veut. Parce qu'il a une dette d'adoration envers Dieu. Le fait que la personne n'a pas venu le dimanche chanter, et cela fait que le diable gagne une occasion et il envoie des difficultés, la personne tombe. Sachez donc que l'œuvre de Dieu, que ce soit les chants, ou bien la prédication de la parole, ou bien l'interprétation, ou bien l'intercession, si vous savez que vous n'êtes pas encore prêt, ne rentrez pas. Ce n'est pas un lieu pour déshonorer Dieu. Lorsque tu t'as mis dans ces choses-là, tu deviens un ennemi de Dieu. Si tu le prends à la légère. Est-ce que vous comprenez?
Raison pour laquelle je vous ai dit, lorsque vous remarquez qu'un frère s'amuse avec le salut qu'il a reçu, priez pour la personne et partez vers la personne pour le conseiller. Allez-y aider la personne. Sinon, vous-même, il y aura une très grande perte. Le psalmiste nous dit, chantez à notre roi. Chantez à Dieu. Selon l'intelligence et la connaissance que vous avez des chants. Il ne dit pas que ta voix n'est pas bonne. Non. La connaissance que tu as. Dieu dit, utilise ça dans l'adoration. Si toutefois vous avez des mauvaises pensées, vous allez dire que vous n'allez pas chanter. Parce que je n'ai pas une très bonne voix. Ma voix tremble. Les gens vont se moquer de moi. À ce moment, tu peux pas accomplir cette parole de Dieu. Et cela n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Avant, lorsque les gens chantaient, il y avait les gens amoureux. Et on donne souvent le temps pour qu'on puisse chanter amoureux. C'est pas comme avant, lorsque les gens ils se tiennent devant vous, ils chantent sans demander un chant au milieu du peuple. Aujourd'hui, les chants qui se tiennent devant les gens, eux, ils prennent tous les chants. Et ils ne demandent pas au peuple de donner un chant. Est-ce que vous comprenez? Lorsque peut-être même que Dieu peut donner un chant à un frère de venir à l'église chanter. Lorsque le chanteur se tient pour conduire les chants, il prend tout. Et il en est ainsi tous les dimanches. Pourtant, ils disent qu'ils sont gelés. Et si vous associez cela à la sagesse, cela est bon. Est-ce que vous comprenez? Lorsque les autres remarquent que vraiment les chants là vont bien, non, ils continuent seulement. Et il y a des gens qui veulent qu'on leur donne l'occasion pour qu'eux aussi puissent manifester leur don. Pour qu'eux aussi puissent accomplir cette parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc Dieu voudrait que nous puissions chanter des cantiques à la gloire de son nom. C'est Dieu qui est roi parmi tous les peuples. Vous voyez? Il dit qu'il est assis sur son saint trône. Raison pour laquelle qu'ensemble nous puissions chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Donc nous allons nous arrêter là pour qu'ensemble nous puissions glorifier le Seigneur, le rendre grâce, pour lui demander qu'il est saint. Dans ma famille, les chemins que j'emprunte, Dieu est toujours bon. Dans mon lieu de service, la bonté de Dieu m'accompagne. Ensemble, glorifions le Seigneur. Seigneur, tu es saint. Tu as point de pareil. Nous te disons merci. Merci, papa Dieu de grâce. Merci, papa Dieu de grâce. Merci, papa Dieu de grâce. Tu es bon, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, ta bonté n'a point de pareil. Qui est comme toi, papa? Qui est celui qui pardonne de nous quitter? Qui est celui là, papa, qui nous donne la joie, qui nous donne la protection, Seigneur. Merci, Père. Merci, papa, dans le nom de Christ Jésus. Tu es digne d'être adoré. Louange et adoration à toi. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois la magnificence, Seigneur. L'honneur. Tu es Dieu, papa. Tu es un roi, Seigneur. Tu es un roi sur toute la terre. Papa, tu es redoutable, Seigneur. Seigneur, je pousse des cris pour te dire gloire. Gloire. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Christ. Qui est celui qui nous a fait des peuples?
Qui est celui qui met les nations sur nos pieds, papa? Tu es un Dieu qui monte au milieu des cris. Éternel, tu avances au son de la tempête, papa. Tu dis mon de chant, papa. Nous te chantons, papa. Nous te chantons, papa. Je te chante, papa. Papa, tu es un Dieu, tu es un roi sur toute la terre. Papa, oui, papa, Dieu dirait sur les nations. Dieu, papa, tu vas boucher son saint trône, papa. Dans le nom de Jésus. Le sang, la gloire, la magnificence, au nom de Jésus. Ensemble, nous allons rendre grâce au Seigneur pour notre nation, le Burkina Faso, pour la paix qu'il nous donne au Burkina. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Il ne permet pas que les méchants dominent son peuple. Dieu donne la sagesse à chacun d'entre nous pour que nous puissions vivre ensemble. Et Dieu même éteint le feu des troubles au milieu de nous. Donc, remercions le Seigneur. Dans le nom de Christ. Nous te disons merci. Merci, papa. Merci pour la paix que tu procures au Burkina Faso. Merci pour la paix, Seigneur. Merci, papa, dans le nom de Christ. Que l'adoration te revienne. L'adoration te revienne, papa. Qui est digne comme toi? Qui est saint comme toi? Qui est gloire comme toi, papa? Merci pour le Burkina Faso. Merci pour le Burkina Faso. Dans le nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. 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 Merci Père de grâce. Merci Papa. Merci pour le Burkina Faso. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons ensemble prier afin que Dieu étende sa main. Pour tout ce qui vient dans nos cœurs. La parole de Dieu, après tes offrandes d'action de grâce, présente ta requête. Nous allons prier pour tous ceux-là qui ont cette faiblesse dans leur marche chrétienne. Afin que ces personnes ne restent pas en route. Prions pour ces personnes-là. Dans le nom de Christ Jésus, Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs, particulièrement aussi pour papa. Parce que papa, au nom de Christ Jésus, je boite dans ma vie chrétienne. Dans le nom de Christ Jésus, aide-moi. Aide mes frères et sœurs. Ils s'amusent avec leur foi. Même ce papa. C'est ces personnes-là, Seigneur, qui s'amusent, qui ne sont pas zélés, Seigneur. Oh, Yabaya Santo Mande Sheribe Abakata Mande Sheribe. Sheribe Koto Manda Rabaya Skanda. Naidis Komande Sheribe Askanto Mande Nibosh. Ribakata Manda Rabalura Bakanda Mande. Rimande Ribe Askanda. Uro Koto Mande Sheribe Askanda. Dans le nom de Jésus. Amen, papa. Amen, papa.